Marcher, c'est bien, mais pourquoi ne pas marcher pour la recherche? Ce sont les mots de Luc Passe, marcheur fou, engagé dans un périple, tenez-vous bien, de plus de 11 000 km. Bonjour Luc. Bonjour Hubert, bonjour tout le monde. Vous parcourez actuellement les 9 diagonales de France. Alors ce sont 9 trajets de plus de 1000 km chacun à travers le pays. Vous êtes actuellement sur la 8e diagonale, elle relie Strasbourg à Perpignan. Vous êtes donc en Alsace et dans les studios de France Bleu Alsace ce matin. Déjà combien de kilomètres au compteur depuis le début de cette folle aventure? Très précisément 8210 et 87 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est 10 fois l'Everest quoi. C'est 10 fois l'Everest. Vous avez débuté quand cette marche? Alors en raison du Covid, j'ai été obligé de la débuter je l'ai débuté en 2021. Ouais. Et je marche 6 mois par an. Vous vous sentez bien là? Ça va? Les sensations sont bonnes? Les sensations sont bonnes, ouais, non, ça va. Puis la météo est parfaite. Vous marchez pour faire avancer la recherche, Luc, la recherche sur la sclérose en plaques. Pourquoi vous avez eu cette envie, cet engagement? Alors cet engagement, je l'ai eu par rapport à une amie qui était championne de France à 20 ans. Et à 22 ans, la maladie lui a été diagnostiquée. Il y a 39 ans, elle est polyhandicapée. Et malheureusement, je dirais, à check tous les handicaps qu'on peut avoir à cause de cette maladie. Donc, au départ, c'était pour elle, et puis pour sensibiliser les Français à cette maladie, parce que 95% des Français connaissent le nom, mais ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais justement, dites-nous ce qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on entend sclérose en plaques, on sait ou on devine que c'est une maladie neurodégénérative, on l'a déjà lu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une maladie qui attaque le système nerveux central uniquement, c'est-à-dire moelle épinière et cerveau, et qui détruit la myéline, c'est la gaine qui permet la conduction électrique de tous nos mouvements, de nos paroles, de notre fonctionnement, de notre organisme. Donc vous qui côtoyez, j'imagine, des personnes atteintes de la sclérose en plaques, au quotidien, c'est quoi? C'est une fatigue exacerbée, très élevée, on a du mal à marcher, on est moins, j'allais dire, lucide intellectuellement, c'est ça? C'est ça, c'est de la cognition, c'est de la très grande fatigue. En premier lieu, c'est de la très grande fatigue. C'est tous les problèmes de parole, de marche, de vue, en fin de compte, c'est là où la myéline est sclérosée, ça touche un point de l'organisme. 130 000 personnes en France sont touchées par la sclérose en plaques, et vous marchez pour que cette maladie, ce handicap parfois invisible, soit enfin reconnu. Quand vous dites reconnu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a le handicap visible et reconnu. C'est-à-dire, si vous avez... il y a des disparités d'un département à l'autre. Je vais essayer d'être très clair. Il y a des disparités d'un département à l'autre pour l'allocation adulte handicapé. Si vous êtes dans un département, je vais dire riche, vous pourrez être reconnu à 80% et toucher donc l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous êtes dans un département pauvre, pour le même dossier, vous pouvez être reconnu qu'à 50% et ne pas avoir la même allocation, mais pas du tout, mais même aucune allocation. Et même rien. Voilà. Donc ça, c'est pour le handicap visible. Mais le handicap invisible, lui, n'est pas du tout reconnu. Donc vous n'avez même pas le droit à l'AAH à la base. Parce qu'on ne reconnaît pas votre handicap. Et aujourd'hui, il faut que ce handicap soit reconnu, parce que il y a les 10-15 premières années de cette maladie, de la sclérose en plaques, les gens souffrent de handicap invisible et nombreux perdent leur emploi. Et se retrouvent dans une précarité, alors précarité sociale, précarité financière. Et là, c'est pas normal. Et qui peut agir alors pour que ce handicap invisible devienne visible et que les personnes touchées puissent toucher les aides? Alors c'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait une commission au niveau de notre État, de nos dirigeants, soit une commission parlementaire, soit une commission du Sénat qui soit mise en place avec des personnes de la société civile qui sont atteintes de cette maladie et qui sont dans cette situation, de façon à ce que il y a un réel débat, il y a une réelle réflexion, de façon à ce que ce handicap soit reconnu et qu'il y ait une uniformisation sur l'indemnité, d'un département à un autre, et sur tout le territoire français, y compris outre-mer. C'est le combat de Luc Passe pour la sclérose en plaques, un combat en marchant, vous l'avez entendu, à travers la France, et c'est 9 diagonales, il en restera plus qu'une après celle que vous êtes actuellement en train de faire, donc direction Perpignan là. Là c'est direction Perpignan, et après ce sera la plus longue, la plus dure, ce sera Menton-Brest, 1400 km, 28 000 mètres de dénivelé positif. Vous arriverez à bout de ce défi et de cette marche pour la bonne cause à partir de quand? Quand est-ce que vous aurez fini?
En principe, si j'arrive à bien respecter mon timing, ce sera le 9 juin prochain, arrivé à Brest. Et à l'issue, j'espère pouvoir rencontrer Madame Macron, qui est présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris, pour justement faire entendre la voix des malades. Elle s'est fait entendre ici, votre voix. Elle s'est fait entendre ici. Merci d'être venu jusqu'à nous, Luc Passe. Bonne marche à vous, bon courage et on sabrera le champagne avec vous sitôt l'arrivée de ces 9 diagonales. Merci beaucoup. Merci Hubert, merci à tout le monde. Notre Alsacien formidable ce matin, en réécoute, disponible à tout moment sur francebleu.fr. Alsace, ce moment où l'on découvre des parcours des Alsaciens, Alsaciennes engagés. C'est toujours enrichissant. Il est 8h51. Le 6-9 France Bleu Alsace, Hubert Desmarais. Les conseils santé à présent, comme chaque jour, avec le